parti? On est live? On est live! On est live! Salut tout le monde! Bienvenue à cette dégustation de la boîte à vin, saison 1, épisode 9? 8? 8? Je sais plus, on a perdu le compte. C'est ça, quand Louis-Philippe Mercier, sommelier, copropriétaire de la boîte à vin, accompagné de ma ton épouse talentueuse épouse. Ouais. Hein? Ouais, c'est bon. Ma talente, t'as beaucoup de talent. Ouais. Donc, Candide, également copropriétaire de la boîte à vin, s'occupe de l'administration. Quand vous envoyez Passionnant. Ouais. Tout à fait passionnant. Donc, voilà. Ouais. T'aimes toujours ça qu'on attende un peu, qu'il y ait un petit peu plus de monde Ouais, qui mais nous c'est écoute? ça, tu sais. Puis en cette journée pluvieuse, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont se joindre à nous, hein, pour un peu déguster ensemble, parler vin, parler... Grosse journée, Candide? Grosse journée occupée. On ouvre une boutique à Montréal, là, pour ceux qui le savaient pas, là. Tout à fait. Donc, on est vraiment, ouais. On est bien occupés. Sur la route, bien occupé. On a une belle boutique dans Rosemont qui s'en vient. Très hâte de vous montrer ça. Et de vous y voir, bien sûr. De vous voir, un grand nombre. Donc, on continue encore une fois dans notre série de live de vous faire découvrir toujours des produits. Donc, ce soir, on va déguster, et oui, un vin rosé. Hein? Le vin rosé, c'est pas toujours pour l'été, les terrasses et tout ça. C'est bon pour l'apéro, à l'automne, à l'hiver, n'importe quand. Donc, la croisée des chemins du domaine du fleuve. Le domaine du fleuve, le croisé des chemins, je sais pas si les gens connaissent bien C'est ça que j'allais poser comme question. le domaine du fleuve. C'est ça. Hey, on est connectés. Hey, ça c'est fou. Comme si c'était scripté. Ouais, le domaine du fleuve, ça fait pas tant longtemps qu'ils sont là. Le vigneron Louis Thomas, c'est un passionné de recherche et de développement de la vigne au Québec, donc vraiment un passionné de la vigne. Il fait beaucoup de tests, il va faire plusieurs monocépages en vitis vinifera, donc il va avoir des cuvées de chardonnay, de pinot gris. Il va également avoir des monocépages Vidal, mais il y a également des vins d'assemblage, donc c'est un de ceux-ci qu'on goûte aujourd'hui, donc son vin rosé, le croisé des chemins. Ben, que nous dit Carl Tubise. Carl, as-tu déjà bu le croisé des chemins, toi? Carl, théoriquement, a une bouteille de croisé des chemins Alors... entre les mains s'il a eu le temps de se rendre à la boîte à vin avant que la boîte à vin ferme. Ah, d'accord. Donc, je souhaite que sa bouteille est avec lui. Puis s'il y en a d'autres aussi là, qui ont une bouteille... Tu sais, c'est pas obligé d'être le croisé des chemins, là. Vous pouvez déguster avec nous un autre produit. C'est sûr que ça serait mieux que ce soit le même que nous pour pouvoir échanger, mais tu sais, c'est un petit 5 à 7 du mercredi pour déguster tout le bon vin qu'on a chacun à la maison. C'est ça, là. Donc... On va se servir un petit verre. On a-tu d'autres choses à dire par rapport à... On a 1 million de choses à Bon, dire ben, sur le domaine du fleuve. Donc, comme je disais, Louis, vraiment un passionné de faire avancer le vignoble du Québec avec ses recherches. Le domaine du fleuve également, là, le domaine du fleuve il est à Varennes. Nous, on est en direct en fait de notre salon Longueuillois. Donc, Candide et moi, nous habitons dans le vieux Longueuil. Et le domaine du fleuve, son Google Maps est à 12 minutes de chez nous. Ah ouais? Ouais, donc c'est vraiment, c'est le vignoble là, qui est le plus proche. J'aurais dit un petit peu 15, mettons. Mais là, 12, tu me surprends. Moi, je te le fais en 12. Ok, c'est ça. Là, tu sais, ça dépend de ta vitesse à 132. Ah, ok, c'est ça. Donc, voilà, donc le domaine du fleuve, vraiment, on le voit sur le logo, en fait, là, on peut voir. Ah oui, attends un peu. On voit la ville de Montréal, en je fait. vais essayer là. de le montrer, c'est ça, le plus clairement possible. Mais là, ici, il y a la ville en arrière, là, il y a le fleuve, et là, il y a le champ. Donc, voilà. Et on voit, c'est ça la ville, donc les buildings. édifices, en fait, les buildings de Montréal qui sont juste à côté, parce que vraiment, quand on est au bout du vignoble, on voit très bien Donc, le centre-ville de Montréal là, et le stade olympique. Excuse-moi, le flip, on a des commentaires. Là. Donc, est-ce que ce vin peut se trouver dans une caisse? Bien évidemment, c'est le vin parfait pour la caisse apéro qui est sur notre site. Donc, vous pouvez aller voir et choisir cette caisse-là. Donc, c'est des vins qui sont frais, qui ont un niveau de buvabilité là, assez élevé pour Un niveau de buvabilité. Ouais, je sais pas Pour si vrai? ça se dit. Ah ouais, hein? Ça en va là, Bon, Candide. puis là, Marie-André, elle a dit couleur bronze, on dirait. Fait qu'elle est vraiment comme. Elle veut qu'on commence à faire la dégustation. J'avoue, Fait mais qu'on a effectivement, assez, il y a une belle couleur bronze. couleur bronze, plus qui tire sur le orangé, le cuivré que le rosé, je vous dirais. Donc, effectivement, il y a une belle couleur, une couleur qui est assez intrigante.
Si on regarde les cépages, on a du Frontenac gris, du Sainte-Croix et du Lucie Culmone. Donc, un assemblage de 3 cépages. Donc, au nez, on peut y aller parce que là, la couleur, la robe, on le dit, là, ça a l'air... En fait, il y a l'appellation... mais il est quand même... tu sais, il y a de la matière. Là, ouais, puis on parle d'une appellation demi-doux aussi, hein? Ouais! Donc là... On se cache pas, vraiment, cette année, les vins rosés, les vins rosés au Québec en général, on est vraiment plus sur un style provençal. Donc des vins là, qui vont être très parfumés, mais plutôt secs. Donc vraiment aux antipodes de ce qu'on va retrouver en Californie, par exemple, dans le Nouveau Monde, des rosés avec plus de sucre. Ici, c'est le cas, en fait, là, du croisé des chemins. Il va être plus sucré, c'est ça? Il va être un petit peu plus sucré, donc d'où la mention demi-doux. Donc pour les amateurs de vins sucrés. C'est toujours agréable, en fait. C'est le fun d'avoir les choix, en fait, là, dans les rosés. D'aller plus vers le côté, justement, sec à la provençale ou plus gras, riche à l'américaine. C'est intéressant, tout dépendant qu'est-ce qu'on mange, puis ainsi de suite. T'as Pascal Mignot aussi qui nous dit ambré saumonné, tout à fait. Ouais. Je pense que t'as directement mis le doigt dessus. Ouais, moi j'avais dit cuivré orangé, ambré saumonné c'est encore mieux. Ouais, c'est tous des bons termes, bravo. Bravo Pascal. Donc au nez, moi c'est sûr que j'ai un côté fraise, mais aussi un côté pêche. Ouais, pêche, petit fruit, mais c'est vrai, la pêche fraîche. Le nectar là, de pêche. Le nectar de pêche, effectivement. Mais le côté fraise aussi est là. Tu sais, c'est fruité. Là. On n'a pas de fleurs, on n'a pas de... Les fameux jus de pêche qu'ils vendaient chez Croissant Plus à l'époque. Les Del Monte? Je sais pas. Quoi, les Del Monte? Les Del Monte, tu sais, la marque Del Monte? Ah, oui! Ouais. Non, c'est ça? Je sais pas. Bon, si jamais quelqu'un sait c'est quoi la référence... De quoi qu'on parle? Les jus de pêche chez Croissant Plus dans les années 90. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi. En tout cas. Mais en tout cas, c'est ça. Moi, j'ai la pêche, j'ai le côté fraise. C'est très, très fruité. Pas floral, pas... En tout cas, bref, moi, j'ai eu beaucoup de fruits. C'est pas mal ça. Toi, t'as déjà goûté, oui? Ok, je te retard. On l'avait, là. Tu sais, c'est le petit fruit frais. Ça a là-dessus un côté sucré, en fait, qui va être là, qui est très agréable. Donc, justement, le côté un petit peu plus doux va venir diminuer l'acidité. On travaille essentiellement avec de la vigne rustique. Donc, généralement, un petit peu plus, un taux d'acidité un petit peu plus élevé. Là, le côté sucré qui est là va venir diminuer cette acidité-là, puis apporter... ça fait saliver, c'est agréable. Ben c'est ça, puis effectivement c'est ça, Marie-Henri dit que Croissant en Plus, ça s'est pas rendu au Saguenay, je suis vraiment d'accord, c'est pour ça que je connais pas ta référence obscure. Il y en avait un à Place Longueuil. Ben oui, mais moi j'ai grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, écoute... Je pensais que c'était une chaîne, Croissant Plus, il y en avait pas. Non, d'autres, il y avait des Dixili partout. Ah, des Dixili, ouais. Ça, je connais pas. Bon. Mais ok, fait que là, en bouche, si on retourne à ma bouche en 2 niveaux, là, que j'aime bien utiliser souvent, le premier, les premiers arômes qui ressortent, c'est vraiment effectivement la pêche. Moi, j'ai beaucoup la pêche, le côté fruité, le côté petit fruit, le côté fraise. Puis à la fin, c'est vrai que là, l'acidité un peu plus style agrume, vient prendre la place. Donc ça se termine sur une finale acide qui fait saliver. Mais le vin est quand même très rond et a beaucoup de texture. Question de Philippe, est-ce que c'est un bon rosé à offrir en cadeau? Ben tout à fait. C'est un rosé qui est très élégant. C'est ça que j'allais dire. Il est vraiment le fun, vraiment pour les accords. Tu sais, souvent les rosés vont plus être associés à l'été. Là, nous, on en a encore dans la caisse apéro. Mais pourquoi pas sortir des bons rosés, en fait, pour accompagner vos repas. Ouais. Côté sucré, je pense à une belle sauce tomate, là, un beau... bonne pizza. Aussi, bonne pizza four à bois, à croûte mince, bien tomatée. Ouais, mais aussi avec justement une entrée de saumon fumé, gravlax de saumon. Tu sais, quelque chose justement un poisson parce que le côté demi-doux vient vraiment enrober la bouche, pardon. C'est vraiment ça qu'on va mettre de l'avant, le côté demi-doux un peu. C'est ça, mais tu sais, un peu aussi les types de vins qu'on va prendre avec des poissons frais, des poissons fumés, des poissons marinés, des choses comme ça. Moi, je verrais ça aussi avec une belle guédille de crevettes là, nordiques, là, ça pourrait être très très bon. Donc voilà. Et c'est un vin rosé très élégant.
qu'on peut offrir en cadeau, qu'on peut s'offrir en cadeau à nous-mêmes, qu'on peut boire à l'apéro. Mais c'est un vin aussi qui est très versatile, dû à sa dualité sucré-acide. T'as rien à dire là-dessus? C'est un beau vin. Non, mais vraiment, je suis renversé. Ah oui? Je trouve ça très bon. Les produits du domaine du fleuve aussi en général, allez-y, c'est à 15 minutes de Montréal. Bon, ok, là, en ces temps-ci, c'est pas le best là, d'aller voir du monde. Mais, effectivement. Mais tu sais, vous traversez le pont Hippolyte, puis vous êtes rendu. Ça se fait très bien. Donc, Puis c'est un très beau travail d'assemblage parce que moi, je goûte très bien les 3 cépages. Je reconnais le Lucie Kuhlmann, je reconnais le Frontenac Gris et je reconnais le Sainte-Croix. J'ai retrouvé le Sainte-Croix, j'ai retrouvé le Frontenac Gris, j'ai eu de la misère avec le Lucie Kuhlmann. Ah oui? Moi, je l'ai, le Lucie Kuhlmann, le côté justement fraise. On a eu le pourcentage de cépages sur boîteavin.com, là, allez voir ça là, sur la fiche là, du croisé des chemins. Donc, ça va être un vin, c'est un vin qu'on va voir à la télé bientôt, est-ce qu'on peut le dire? Ben, un peu en primeur, ouais. l'émission Ça vaut le coup. À Télé-Québec, le 23 octobre, on déguste le croisé des chemins, donc à le Télé-Québec. 23 novembre. Qu'est-ce que j'ai dit? 23 octobre. Ah non, 23 novembre. Donc voilà, donc pour conclure, on pourrait déjà parler de notre live de la semaine prochaine, spéciale Halloween! Donc spécial Halloween la semaine prochaine, on vous le dit tout de suite, on va déguster un vin orange. J'attends la confirmation, mais d'après moi, ça va être le vin orange de... Fallait-tu le dire, ça? De c'est lequel? Ben oui, fallait-tu le dire que c'était un vin orange qu'on dégustait? Oui, on peut le dire, c'est ça, c'est un oui, vin orange. faut que les gens se le Ouais, reconnaissent, faut que vous le trouviez, donc ça va être le vin orange. Ça va probablement être le vin orange du Chaboté. Donc, Normand, si tu m'écoutes... on a besoin de ton vin on a orange. besoin de toi, on a besoin de ton vin orange pour la semaine prochaine. Mais sinon, on en a d'autres aussi. Ouais, sinon il y en a d'autres, mais ça va être un vin orange spécial Halloween. La semaine prochaine, on met le paquet. Puis Chaboté, chat noir, tu sais, c'est comme... On n'a pas parlé de ça, là, quand tu sais que tu t'en vas. Ben, là. c'est le concept de l'Halloween, un chat noir à l'Halloween, non? En tout cas, si quelqu'un connaît ma référence là à moi, vous pouvez le dire dans les commentaires. Sinon, c'est tout. Hein, on a fait le tour, je pense. Si vous avez des questions, les commentaires, le vin dégusté de cette semaine, la boîte à vin, excellent. Merci à l'équipe. Merci à notre équipe qui les live. On est juste 2 là, depuis le reconfinement, mais on a toute notre équipe derrière nous. Qui est derrière nous. On comme les si, sent comme s'ils étaient avec nous mais dans l'appartement. qui commente, qui s'occupe de répondre à vos questions. Donc merci Marie-André, Patrice, Phil, Jean-Sébastien, bref, vous connaissez. Anouk, toute la gang. Merci d'être là. On se voit la semaine prochaine pour notre spécial Halloween! Salut! Ok, bye. On est plus là.